Voilà, aujourd'hui on va parler d'un sujet très intéressant mais surtout très important puisqu'on est toujours dans la continuité de qu'est-ce qui fait du sens pour nous. Eh bien, cette semaine on va parler de nos blessures. Donc voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous parler des blessures parce que c'est un sujet qui souvent reste, on va dire, de manière latente, qui est assez inconscient, puisqu'on ne se rend pas compte du fait que nos blessures sont là et on a cette manière de réagir aussi, d'être à fleur de peau lorsque on va communiquer, lorsqu'on va être en interaction. Et du coup, on se rend compte que nos blessures nous empêche d'être dans une réponse adaptée, mais aussi que ça va nous faire réagir, voire surréagir. Alors on a déjà parlé des valeurs. Qu'est-ce qui fait qu'on surréagit? Quelles sont les valeurs qui sont bafouées dans certains cas? Et puis, on a parlé aussi de, c'était quoi déjà la semaine passée? De nos besoins, voilà, nos besoins. Nos besoins qui font aussi que la vie prend un certain sens, dans le sens positif comme dans le sens négatif, que ça nous fait réagir. Et nos blessures, c'est encore un élément, un facteur qui va venir faire qu'on se sent plus ou moins à l'aise dans certaines situations, mais aussi dans certaines réactions. Alors l'étude des blessures, évidemment, il y a cette grande psychologue québécoise qui s'appelle Lise Bourbeau, qui a écrit un livre qui s'appelle Les 5 blessures de l'âme ou Les 5 blessures qui empêchent d'être heureux. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà entendu, cette notion que nous naissons en fait avec une voire plusieurs blessures. Comme si notre âme, quelque part, en arrivant, en s'incarnant dans notre corps, en venant vivre son expérience terrestre, avait quelque chose à nous faire travailler. Alors, je sais que quand je parle de ça, il y a des personnes qui vont me dire « j'y crois pas du tout, c'est n'importe quoi ». Puis il y a des personnes qui sont sensibles à ce genre de discours, à ce genre de concept. Et puis il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de ça. Et donc c'est ok, tout le monde est le bienvenu en fait. Et donc ce qui est intéressant, c'est pas de prendre ça vraiment pour acquis ou comme une vérité, mais c'est de pouvoir s'ouvrir et être curieux de comment est-ce que je peux mieux vivre, comment est-ce que je peux mieux répondre en face de moi au monde grâce à cette perception. Et donc l'idée c'est que durant notre petite enfance, on a tous des moments où ça a été plus dur pour nous, on s'est senti contrarié, on s'est senti frustré, et puis c'est ça le propre de l'homme, c'est d'avancer dans son évolution, dans sa quête de maturité, de sens aussi d'ailleurs, en vivant en permanence ces frustrations, puisque quand on est petit, eh bien, on a ce besoin de tout le temps devoir être comblé, nourri, rassasié, recevoir d'abord de la nourriture, et puis recevoir des soins, mais surtout recevoir de l'amour. Alors il y a un psychologue, je pense que c'est un psychologue allemand, qui s'appelle Spitz, qui a fait une étude très importante pendant la guerre, où il s'est rendu compte en fait que les enfants à qui on donnait juste de la nourriture et quelques soins, parce qu'il fallait les laver, ce genre de choses, mais à qui on n'adressait pas la parole, on n'interagissait pas, eh bien ces enfants-là se laissaient mourir, ou en tout cas étaient en mauvaise santé. Alors que les autres enfants qui avaient la chance ou l'opportunité, évidemment, pendant cette période sombre et difficile, et ceux qui avaient la chance de pouvoir recevoir de la communication, de l'attention et même de l'amour, eh bien ces enfants-là survivaient en plus des soins qu'on leur apportait. Et donc Spitz a appelé ça l'hospitalisme. Bon, voilà, c'est un grand mot, mais ça permet de prendre conscience aussi à quel point nous avons besoin d'être en lien, de recevoir de l'attention, de recevoir de l'amour, de recevoir plus que du soin physique et matériel, mais vraiment ce soin psychologique de l'autre. Et du coup, nous, on a aussi besoin d'en donner. Et ce qui fait que lorsqu'on ne reçoit pas tout ça, eh bien, ça crée des blessures. Donc ça commence très jeune, hein, dès notre toute petite enfance, dès qu'on est bébé, on sent déjà dans l'interaction, au moment de l'attachement, en fait, très jeune, dans les premières semaines, on se rend compte si son parent du même sexe ou du sexe opposé, parce que Lise Bourbeau fait cette distinction entre si l'interaction est liée au papa ou à la maman. Alors voilà, tout ça aussi, c'est très précis, très méticuleux. Vous pourrez aller lire dans son livre tous les détails de son étude.
Et donc, elle explique qu'en fonction des interactions qu'on a avec papa ou maman, il peut y avoir des blessures qui peuvent s'installer pour nous. Alors voilà, je ne vais pas rentrer beaucoup plus dans les détails hein, parce que ouais, ce sont des choses qui sont très concrètes et puis vous pourrez aller lire et voir à votre aise. Mais en gros, il y a 5 blessures que Lise Bourbeau a répertoriées qui sont vraiment intéressantes. La première, on la connaît tous, c'est cette fameuse blessure de rejet. Alors le rejet tout simplement, c'est le fait de ne pas se sentir inclus dans un groupe, dans une famille, dans une discussion, dans une équipe, au boulot, etc. Et donc ça c'est quelque chose qui fait qu'on va avoir une tendance à s'isoler, à se sentir, de se sentir plus fragile, plus faible, avec moins de valeur. Et donc ces personnes qui ont cette blessure de rejet vont avoir tendance à s'isoler et à fuir, et donc à avoir un caractère assez fuyant. Et donc, on se rend compte en fait que c'est intéressant de pouvoir s'identifier dans certaines blessures, non pas pour dire, tu vois, regarde, moi j'ai cette blessure-là, et puis se mettre dans une position de victime, de Calimero, ça ne sert pas du tout à ça, au contraire, mais c'est plutôt de pouvoir identifier les blessures pour pouvoir les transcender, comme on dit, les guérir, les réparer. Donc, le fait de pouvoir se dire, ben, en fait, c'est vrai que quand je suis dans un groupe, souvent, je me sens un peu exclue, ou on ne me donne pas facilement la parole, ou alors moi-même, je me mets en retrait. Donc, c'est intéressant, voilà, quand vous entendez les blessures, de se dire, est-ce que ça m'arrive à moi aussi? Ensuite, on a la blessure d'abandon. Alors là, il se fait que certaines personnes ont réellement été abandonnées par un parent, par leurs 2 parents. Donc ce sont des situations de blessure, voire de traumatisme. Mais il se peut aussi que même quand les parents étaient là, l'enfant a quand même vécu certaines situations, certains moments, peut-être d'être resté le dernier à la garderie à l'école, ou d'avoir été obligé de faire quelque chose, d'avoir été chez une personne qu'on ne connaît pas et que le parent est parti. Tout ça, ça peut créer aussi des blessures d'abandon alors que le parent n'a pas réellement laissé seul son enfant et n'a pas disparu. Donc voilà, ce sont aussi des notions qui peuvent être élargies. Quand on parle d'abandon, c'est un sentiment que nous-mêmes, nous avons perçu dans une certaine situation. Ensuite, on a cette blessure qui est l'humiliation. Et on a tous déjà vécu cette situation de se sentir malmené, jugé, humilié. Alors que ce soit en face à face avec une personne ou que ce soit devant un groupe, c'est insupportable. Et donc il y a certaines personnes pour qui ça va être ok parce qu'ils sont capables de passer au-dessus de ça, parce que voilà, ça ne les dérange pas, ils peuvent même peut-être le prendre avec un peu d'humour. Et d'autres personnes pour qui ça ne va pas passer, ça va susciter des émotions de colère, de peur, de terreur, et donc et de tristesse aussi. Et donc pour eux, ça va vraiment être quelque chose de très très fort à gérer et à surpasser. Ensuite, on a la 4e blessure, qui est la blessure de trahison. Là, on se retrouve dans une situation où on a senti à un moment donné que la personne en face, elle n'a pas été honnête, elle nous a menti, elle nous a laissé tomber, elle nous a trahis. Et là, de nouveau, c'est quelque chose qui va se reproduire plus tard et engendrer toutes ces comportements et ces réactions qui sont très très difficiles dans le fait de ne plus avoir confiance, d'être en permanence dans la méfiance à l'autre. Et enfin, la 5e blessure, c'est la blessure d'injustice. Celle qui fait qu'on se compare aux autres, que c'est difficile de voir que l'autre a peut-être plus que moi, ou peut-être que justement il a plus d'attention, il a plus d'affection. Quelque chose qu'on retrouve énormément dans les fratries, évidemment. Tous les films, toutes les séries parlent de ça. Un enfant qui est le chouchou, l'autre qui n'a pas la même attention, qui n'a pas le même attachement avec un ou l'autre parent. Et donc, c'est tellement douloureux pour nous de sentir cette injustice. Et puis, évidemment, cette injustice, elle va se manifester dans différents domaines. Ça va être au niveau du couple, ça va être au niveau de la famille, ça va être au niveau du travail. Pourquoi lui, il a une augmentation de salaire et pas moi? Pourquoi lui, il a une voiture de société et pas moi? Pourquoi lui, est-ce que son business, il fonctionne et pas moi? Etc., etc. Donc, vous voyez, ces 5 blessures sont quand même des blessures qu'on a tous déjà ressenties à un certain moment. Mais chez certaines personnes, ça va être plus douloureux que pour d'autres. Parce que nous avons heureusement, en tant qu'être humain, cette capacité à rebondir, ce qu'on appelle la résilience, à
à dépasser en fait certaines situations. Alors soit parce qu'on a dans notre mémoire d'autres expériences qui font qu'on s'est senti suffisamment fort, soit parce que petit à petit on développe aussi cette adaptation qui nous permet d'être de plus en plus fort. D'ailleurs, on dit toujours « ce qui ne te tue pas te rend plus fort ». Et donc, c'est ça qui fait qu'on peut continuer à avancer malgré toutes ces blessures, en tout cas ces confrontations, ces conflits qui nous amènent dans ce type de réaction. Donc, ce qui est intéressant, en tout cas, je trouve, c'est de pouvoir être conscient de qu'est-ce qui me blesse. Et donc, je vais vous inviter à prendre quelques instants là maintenant, soit si vous avez de quoi écrire devant vous, c'est une très bonne idée de le faire, soit tout simplement réfléchir et laisser venir pour vous quelles sont les phrases que vous vous dites de vous, parce que vous êtes tout à fait capable de vous blesser, et quelles sont les phrases que les autres disent de vous qui aujourd'hui vous blessent. Est-ce que c'est de l'ordre de tu ne fais jamais rien convenablement, tu n'y arriveras jamais, ou bien on ne peut pas te faire confiance. Vous voyez ce genre de phrases, ou bien à vous-même, vous pouvez aussi vous dire je suis vraiment trop nulle. Toutes ces phrases qui font qu'on se rejette soi-même, qu'on se juge, qu'on s'humilie. Donc prenez un instant pour juste laisser venir quelles sont ces phrases-là ou ces situations qui vous blessent. Et peut-être prenez le temps de les écrire. Alors je vais vous laisser 1 minute pour faire ça. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Et je vous invite même à mettre une main sur votre cœur pendant que vous réfléchissez à ça. Alors, si vous écrivez de la main droite, vous mettez la main gauche sur le cœur. Et inversement, si vous écrivez de la main gauche, mettez la main droite sur le cœur. Comme ça, vous avez une main pour écrire et une main pour être connecté à votre cœur. De sentir à quel moment votre cœur souffre, à quel moment il a mal, à quel moment il a besoin qu'on prenne soin de lui. Alors j'espère que vous avez pu identifier ces phrases blessantes et assassines, ces situations qui vous rendent tellement mal, et peut-être même de mettre un mot, un terme. Est-ce que ça ressemble à de l'humiliation? Est-ce que ça ressemble à du rejet? Pour tout simplement amener à votre conscience qu'est-ce qui vous fait le plus souffrir, et du coup, qu'est-ce qui derrière fait le plus de sens pour vous. Alors je ne vais pas vous laisser juste avec cette prise de conscience, ou en tout cas le fait peut-être d'avoir ravivé ça, mais je voudrais que vous puissiez maintenant venir à nouveau mettre les mains sur le cœur, fermer les yeux et venir un instant observer à l'intérieur de vous, bien sûr, cette blessure en face de vous. Vous pouvez lui donner un nom, vous pouvez lui donner un visage, vous pouvez la représenter.
Ça peut être une forme humaine, ça peut être un animal, ça peut être une pierre, un objet, peu importe. Installez-vous dans l'espace du cœur, respirez profondément, ancrez bien vos pieds dans le sol. Et puis maintenant, je vais vous inviter à, mentalement bien sûr, grâce à votre bel imaginaire, grâce à votre inconscient, vous inviter à vous rapprocher doucement de cette blessure, à votre aise, tout en continuant à la regarder et à accepter qu'elle est là. Accueillir qu'elle a quelque chose à vous apporter, même si c'est loin d'être confortable. Vous faire confiance dans le fait que vous allez pouvoir, petit à petit, l'apprivoiser. Peut-être même en faire une complice, une amie. Et si c'est juste pour vous, si c'est ok pour vous, vous pouvez même la rapprocher encore de vous, voire la serrer dans vos bras. Parce que cette blessure a besoin d'être rassurée. Parce que vous êtes devenu une grande personne, adulte responsable aujourd'hui. Vous n'êtes plus ce petit enfant qui reste dans sa souffrance. Vous avez tellement d'outils, peut-être tellement d'expériences, d'aventures qui font qu'aujourd'hui vous pouvez vivre cette blessure autrement. Et ça, c'est la première étape de la guérison. D'accepter, d'accueillir ce qui est là. Peut-être que vous pouvez aussi choisir de transformer maintenant cette image, cet aspect, cette silhouette de votre blessure en quelque chose de plus agréable, de plus chouette, quelque chose qui vous donne envie de s'approcher. Vous pouvez peut-être changer aussi sa couleur, sa luminosité, le contraste. Vous pouvez faire exactement ce que vous voulez. Comme une cicatrice qui se transforme, qui disparaît peu à peu, qui relaisse place à la vie, tout en étant toujours un peu là pour nous rappeler notre vie, notre parcours. Vous pouvez même, si vous êtes ok avec ça, remercier cette blessure d'être là et de faire partie de votre chemin de vie. Et je vais vous inviter à ramener dans votre cœur aussi la confiance et la force de cette résilience que vous avez de pouvoir continuer avec cette ou ces blessures et qu'aujourd'hui vous savez qu'elles sont là et que vous pouvez avancer avec elles. Prenez encore quelques instants pour remercier. Et puis vous allez pouvoir prendre une grande inspiration, remettre de l'énergie dans votre corps, remettre de la vitalité dans votre cœur, un sourire sur votre visage. Et puis vous allez pouvoir venir ouvrir les yeux. Et revenir ici et maintenant. Alors dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez pu identifier une blessure ou plusieurs? Puis qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Si vous avez envie de le partager, ça me fera plaisir de vous lire. Et si vous préférez garder ça pour vous, évidemment, prenez le temps de l'écrire quelque part dans votre carnet, dans votre bullet journal. Prenez le temps d'écrire ce moment, de ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette rencontre, dans ce rapprochement, peut-être même dans cet attachement avec votre ou vos blessures. Voilà les amis, j'espère que cette pause vous a apporté
un peu d'apaisement et de sérénité par rapport à ce qui vous blesse aujourd'hui. Et puis surtout que ça va vous aider à remettre plus de sens dans ce que vous avez à faire et de ce que vous avez à vivre. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle fin de vendredi et puis surtout un très beau week-end. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures. Je vous embrasse, prenez soin de vous. À bientôt.